Bonjour. Vous avez toujours rêvé d'être pilote MotoGP, pouvoir aller à plus de 300 km/h, poser le coup dans le virage et toucher des millions à chaque compte. Non? Du tout. Ah, pas grave, vas-y, fin de la vidéo du coup. Retrouvez quand même ma formation à seulement 99,99€ qui vous donnera toutes les clés du MotoGP afin de devenir un futur champion de la catégorie. Bon vas-y, j'enlève cette merde, la sponsor elle est finie. Bref, bonjour à toutes et à tous, ici IceJack et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo encore sur le MotoGP, si on se retrouve là c'est que c'est pour parler de ça. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on peut accéder au MotoGP. Si vous voulez vous lancer dans une carrière, n'y allez pas, c'est fini d'avance. C'est vraiment terminé, vraiment tentez rien du tout, de ouf. Je veux pas vous briser vos rêves, mais bon. Conseil d'amis. Mais bref, aujourd'hui on va voir justement comment on accède au MotoGP. En vrai, tout le monde pourrait y accéder, même si c'est un sport d'élite, mais vous verrez qu'il y a quand même quelques prérequis à respecter, et pas des moindres, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs voies en vrai pour accéder au MotoGP. Il n'y en a pas qu'une seule, il n'y a pas qu'un seul chemin miracle, sinon tout le monde le ferait et ce serait trop simple. Mais il y a plusieurs façons d'y arriver justement. En France, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le sport moto, c'est assez limité. C'est pas le sport le plus populaire, et de loin en vrai, ça fait que quelques années, on va dire que ça commence à réémerger un petit peu. Il y a quand même une grosse fanbase moto en France en général, mais le sport moto en soi, c'est pas le sport le plus populaire. Et du coup, c'est assez compliqué pour les jeunes talents on va dire de grossir en France. Faut savoir qu'il n'y a pas énormément d'infrastructures ou autres qui permettent justement aux jeunes de s'émanciper dans ce sport. Déjà, on a un exemple clair, c'est qu'en MotoGP par exemple, même en championnat du monde, on a que 3 pilotes français, Fabio Quartararo et Johan Zarco en MotoGP et Lorenzo Felon en Moto3. Et en vrai, c'est déjà pas mal. Vous pourrez me dire, c'est cool déjà d'avoir ces pilotes-là en championnat du monde. Mais quand on compare à d'autres pays, par exemple l'Espagne, on voit qu'ils comptabilisent plus de la moitié de la grille MotoGP, c'est invraisemblable, parce qu'en fait en Espagne le sport est beaucoup plus populaire et depuis de nombreuses années en vrai. Tu demandes à un taxi s'il connaît Marquez ou à n'importe qui s'il connaît Marquez Lorenzo, il va te répondre que oui, et qu'il regarde les grands prix tous les week-ends. En bref, en Espagne c'est vraiment hyper populaire, c'est limite le sport national, tu vois. Il y a beaucoup plus de circuits, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus de championnats et ça permet justement aux jeunes pilotes de grandir là-bas. On a eu souvent dans l'histoire du MotoGP en vrai des périodes, c'est-à-dire des périodes avec des pilotes américains, des Kenny Robert, des choses comme ça, les périodes des pilotes espagnols, enfin bref, on a eu des périodes comme ça avec des gros pilotes de différents pays, mais là dernièrement, et en vrai même depuis tout le temps, ça a été beaucoup plus les pilotes espagnols. On a aussi pas mal de pilotes italiens parce que c'est assez ouvert aussi là-bas, et en France on a moins ça, on a eu des pilotes justement en catégorie reine, des pilotes qui ont marqué un petit peu le sport moto, mais pas autant que des pilotes espagnols, et du moins la culture de ce sport moto est pas autant imprégnée au pays que ça peut l'être en Espagne ou en Italie par exemple. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pilotes qui vont justement en Espagne pour lancer leur carrière et pour essayer de grandir et de s'offrir un avenir là-dedans. C'est ce qu'a fait Quartararo, déjà faut savoir qu'il vient de Nice, donc c'est pas très loin de l'Espagne en vrai. Si vous venez du nord de la France ou de la Bretagne, chiantos pour aller en Espagne, donc du coup, c'est pas que ça va être compliqué les gars, mais force. Bon, il faisait des kilomètres en vrai avec son père, mais comme il était assez près de l'Espagne, plus près que certaines personnes justement, il pouvait faire des allers-retours les week-ends pour aller rouler là-bas. Pareil pour Zarco qui est originaire du sud aussi, et Lorenzo Felon qui est du sud aussi. Putain, mais ils sont tous du sud en fait, c'est une dinguerie. Bref, en France, c'est un petit peu plus limité qu'en Espagne ou dans d'autres pays, mais en soi c'est possible et on l'a vu par l'exemple justement de ces 3 pilotes français. Mais alors, par où on commence et comment on commence? Écoutez, si vous êtes parent d'un enfant qui a entre 3 et 5 ans et que vous voulez le mettre sur une moto, c'est parfait, allez-y. Parce que justement, il y a beaucoup de pilotes qui commencent vers ces âges-là. Si on commence un peu plus tard, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire, plus on commence tard, plus les chances d'accéder au MotoGP se réduisent. Parce que quand on est petit, on a déjà moins peur du danger, c'est un sport à risque, tu vois, t'as peur peut-être de te blesser, de chuter et tout quand t'es plus vieux, t'as, on va dire, cette conscience du risque, que n'ont pas les petits, et donc du coup, pour eux, c'est beaucoup plus simple de se jeter dans le bain et d'y aller franco sans réfléchir, tu vois. Et quand ils chutent, du coup, ils hésitent pas à remonter sur la moto et à continuer. Et surtout, quand on est petit, on assimile les choses beaucoup plus vite. Plus on vieillit, plus on met du temps à assimiler quelque chose et à enregistrer les choses. Donc du coup, c'est super de faire commencer son enfant la moto aux alentours de cet âge-là. Et c'est ce que la plupart des pilotes MotoGP ont fait en vrai. Mais alors, comment on commence? On va prendre l'exemple encore de Quartararo. Il a commencé sur une Piwi. Bon, faut savoir que c'est la moto de tous les champions, parce que beaucoup de pilotes ont commencé sur des Piwi. Mais il a commencé sur une Piwi d'abord par apprendre à passer les vitesses, à freiner, accélérer, les bases de la moto, on va dire. Avec son père, sur un parcours
parking, pour ensuite passer sur une petite moto de piste, comme des pocket bikes ou des mini-motos, et ensuite commencer à rouler sur piste et vraiment apprendre les rudiments de la piste et ce que c'est concrètement. Plus on grandit, plus on s'améliore, et si on s'améliore, on est forcément tenté de rouler en championnat et de vouloir se battre avec d'autres pilotes, de vouloir se battre avec d'autres jeunes de notre âge. C'est pour ça qu'il y a plein de championnats qui existent, des championnats nationaux un peu partout. Ça peut être des championnats 50 cm3, 80, 125, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le MotoGP, c'est pas le seul championnat mondial, il y a aussi le World Superbike, qui lui est un championnat dans lequel on roule avec des motos de série. Ça va être des R1, des Panigale, des S1000RR, enfin bref, les motos de série qu'on peut retrouver chez les différents constructeurs. Elles sont juste perfectionnées pour la piste, survitaminées, mais c'est juste des motos qu'on pourrait trouver sur la route là à côté. Pourtant, c'est des pilotes aguerris dans un championnat qui roulent avec. Le Superbike, c'est vraiment rouler avec des motos de série, et le MotoGP, c'est vraiment des motos d'usine, donc des prototypes qui sont réservés à la piste et que vous pouvez quasiment pas acheter. À part si vous avez quelques millions et que vous avez vos contacts, là il y a peut-être moyen de vous offrir une MotoGP d'il y a quelques années pour Noël, mais à part ça les gars, je veux pas briser vos rêves encore une fois, hein, mais c'est chaud. Bref, il y a plein de championnats un peu nationaux qui permettent de faire leurs armes, mais il y a surtout quelques championnats qui se démarquent des autres et qui sont accessibles lorsqu'on est un peu plus vieux. C'est des championnats tels que l'European Talent Cup, l'Asian Talent Cup, la Red Bull Rookies Cup ou le fameux CEV qui est le championnat espagnol de vitesse. En fait, ces championnats, c'est comme des championnats pré-Moto 3, c'est-à-dire qu'on va rouler sur des machines qui ressemblent énormément aux Moto 3 parce que la Red Bull Rookies Cup, c'est comme des Moto 3, tous les pilotes ont les mêmes machines. Pour le CEV, on prend des Moto 3 d'il y a quelques années, je pense que c'est l'année précédente ou au moins d'il y a 2 ans, mais on prend des Moto 3 à la base. Et pareil pour l'European Talent Cup et l'Asian Talent Cup, c'est des motos qui ressemblent énormément aux Moto 3, qui sont comme des bases de Moto 3. Donc en fait, c'est des compétitions, des championnats qui permettent de former ces futurs pilotes au championnat du monde. Le championnat du monde qui est constitué de Moto 3, Moto 2 et de l'élite, le MotoGP. Les deux plus connus peut-être, c'est la Red Bull Rookies Cup et le CEV. C'est deux championnats hyper cotés. Et le CEV, faut savoir que à la base, c'est juste un championnat espagnol de vitesse, donc qui est réservé aux pilotes espagnols d'abord et ensuite aux pilotes du monde entier. Mais ce CEV, il est tellement relevé que ça devient limite un mini championnat du monde Moto 3 en fait. Il y a énormément de pilotes qui sont passés par là et en fait aujourd'hui c'est pas juste un simple championnat de vitesse, c'est vraiment une école internationale. Aujourd'hui ces championnats c'est des vrais tremplins pour le MotoGP et même avant Moto 2, Moto 3, et on va dire que si vous gagnez un de ces championnats, il y a de grandes chances que vous vous retrouvez en Moto 3, en Moto 2 et peut-être en MotoGP plusieurs années après. Par exemple, Johann Zarco, lui, il a fait la Red Bull Rookies Cup pour la première année, la première édition de la Red Bull Rookies Cup, et il l'a gagné. Non, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, il est en MotoGP. Pour Fabio Quartararo, c'est pareil, il a fait le CEV, lui, à 14 ans, il me semble, et il est passé en Moto 3 à seulement 15 ans, alors qu'à l'époque, la réglementation, c'était 16 ans. Et en fait, ils ont fait une règle spéciale pour Quartararo. En fait, il était trop jeune pour accéder au championnat du monde, mais il voulait pas le faire attendre un an de plus en CEV avant de passer en Moto 3, parce qu'en fait, il aurait écrasé tout le monde, et ça aurait, on va dire, freiné sa progression. Il aurait perdu un an pour rien. Donc on a fait une dérogation spéciale pour justement que Fabio Quartararo passe en Moto 3 un an plus tôt que la réglementation de base. Bref, ça c'était un petit peu pour les championnats tremplins, on va dire, qui permettent d'accéder aux championnats du monde et qui sont hyper cotés de nos jours. Vraiment les meilleurs championnats possibles si on veut espérer un jour accéder au MotoGP. Mais ce que je vous ai dit avant, c'est qu'il y a quelques prérequis. En vrai, tout le monde peut y accéder, mais il y a quelques prérequis quand même. Déjà, si vous êtes ado, que vous avez jamais roulé et que vous voulez espérer peut-être au MotoGP un jour, ça va être assez compliqué. Pourquoi pas faire de la compétition en vrai, même rouler en loisir, faire de la compétition nationale, mais le MotoGP c'est vraiment un sport très relevé qui demande énormément de capacité, ça se travaille depuis des dizaines et des dizaines d'années et c'est pas quelque chose qui est pris à la légère, donc c'est assez compliqué d'accéder au MotoGP si on commence un peu trop tard. Donc un des premiers prérequis ça va être l'âge, c'est de commencer relativement tôt. Ensuite, il y en a 3 autres assez importants qui sont le talent, la chance et l'argent. Si vous n'avez pas l'un des 3, ça va s'avérer un petit peu plus compliqué que les autres. Le talent, déjà, faut être talentueux, faut être un minimum bon. En vrai, être bon, ça se perfectionne. Si vous voulez, le talent, c'est en vrai, le talent, ça veut rien dire parce que même quelqu'un qui a moins de talent qu'un autre, s'il travaille 8 fois plus, 10 fois plus que le mec talentueux, le pilote talentueux, il va réussir à beaucoup plus de choses. Mais il faut une part de talent parce que forcément, le MotoGP, c'est les meilleurs pilotes du monde. Donc forcément, il faut un petit peu de talent pour espérer y arriver. Ensuite, il faut évidemment de la chance. Le sport moto, c'est un sport qui est très fermé. En vrai, même les sports mécaniques en général, c'est des sports qui sont assez fermés, assez sélectifs. Dès qu'on commence à monter en niveau, ça devient encore plus. Donc il faut avoir énormément de chance, tomber peut-être sur les bonnes personnes qui permettent de vous aider. La chance, c'est un des facteurs les
les plus importants pour accéder à des grosses catégories après. Et le troisième prérequis, et peut-être le dernier, c'est l'argent. Bon, en vrai, vous pouvez quand même espérer à une carrière, même si vous n'avez pas les moyens suffisants. Vous n'êtes pas quelqu'un d'immensément riche et dont votre père peut vous payer une écurie, par exemple. Et si on a un peu moins d'argent que les autres, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que le sport moto, ça coûte assez cher et ça coûte même très cher. De devoir acheter une moto, une combi, le casque, les bottes, les gants, de l'essence, le van, la remorque, le tout, bref. Il y a trop de trucs. Donc du coup, dès que vous voulez faire du sport moto, ça chiffre énormément. Plus vous montez en niveau, plus vous prenez de l'âge, plus ça demande un petit peu plus d'argent. Vous devez changer de moto. Bref, plus vous évoluez, plus ça coûte cher aussi. Et tu te lances pas, on va dire, dans le sport moto comme si tu te lançais au foot par exemple. Surtout qu'en France, c'est beaucoup moins accessible, beaucoup plus cher limite, parce que il n'y a pas des circuits à tous les coins de rue. Et justement, faut se déplacer au circuit. À moins d'habiter directement sur place, qui est peut-être pas le cas de tout le monde, faut se déplacer et ça coûte de l'argent avec l'essence, etc. Enfin bref. Donc l'argent, c'est aussi un prérequis qui est hyper important parce que c'est un sport qui coûte malheureusement très cher et peut-être trop cher. Bref, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé de briser vos rêves peut-être, malheureusement. Mais en tout cas, peut-être que si vous faites de la moto ou si vous prévoyez de faire de la moto, le principal d'abord c'est surtout de kiffer parce que c'est un sport de passion et le plus important c'est de s'amuser, de kiffer sur la piste, de prendre du plaisir, d'avoir peut-être un petit peu de compétition avec les autres aussi parce que c'est ça qui fait le sport et voilà, c'est le plus important. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, petit commentaire pour donner votre avis, peut-être discuter dans les commentaires. C'est un plaisir de pouvoir vous parler. On se tient au courant pour les prochaines vidéos, restez connectés, passez une excellente journée, une excellente soirée. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye bye.